Coucou les amis, comment allez-vous? Je l'espère très bien et en pleine préparation de ces fêtes de fin d'année. Malgré l'instabilité ambiante, le chant des sirènes, une seule chose à retenir, c'est rester focalisé sur la réalisation de nos rêves en avançant sur notre chemin, ne pas s'occuper des voisins, non, regarder en nous pour notre évolution. Se centrer sur soi, sur ses projets, nous permet d'oublier l'agitation ambiante, le brouhaha négatif, et alors on se sent bien, calme, serein. En fait, l'inquiétude n'a aucune prise sur nous. Faites-le mes amis, restez concentrés sur vous-même, vos rêves, et sur ce qui vous fait du bien. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer l'étude de la pleine lune du 6 janvier 2023, dans 15 jours. Ne m'en veuillez pas, les amis, si je prends quelques jours pour couper et me ressourcer. On se retrouvera plus tard. Bon, mais ce n'est pas encore sûr, je vous laisse la surprise. Pour les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, et je vous en remercie, aider ma chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos et en cliquant sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. Sans votre aide, la chaîne n'existe pas, alors participez à la visibilité de la chaîne, la faire grandir, c'est essentiel. La nouvelle lune du 23 décembre 2022 aura lieu à 10h17, heure de Greenwich. C'est la dernière nouvelle lune de l'année, de ce mois lunaire qui se terminera en 2023 avec une nouvelle énergie beaucoup plus active. J'en reparlerai au début de l'année. En attendant, d'après les symboles sabiens, nous sommes maintenant en capacité de briguer et d'exercer un pouvoir au sein d'une situation collective essentielle. Les feux sont au vert, à nous de nous en servir de ce pouvoir à bon escient. En effet, exercer un pouvoir absolutiste pourrait enterrer certaines valeurs qui permettaient justement la cohésion de la société. Alors oui à la prise de pouvoir, à la réalisation de nos ambitions, mais sans aller à la destruction du nous de la communauté. Ça tombe bien, nous avons 5 planètes en Capricorne, signe de pouvoir, de structuration, de sélectivité, de contrôle, de prise de distance. C'est une configuration parfaite pour se concentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu. Le Capricorne ne s'embarrasse pas de l'accessoire, de l'inutile, le luxe très peu pour lui. Il est la colonne vertébrale, l'ossature essentielle à la tenue debout. La Lune est en exil en Capricorne, donc on observe une certaine sobriété dans nos besoins. En fait, à la limite, on ne s'autorise pas à se bichonner. Nous nous contentons là aussi du minimum vital pour nous, notre corps, alors que nous nous occupons plus facilement du confort de l'autre. Dans d'autres cas, on laisse l'autre nous chouchouter. Cette nouvelle lune est en carré à Jupiter. Il y a ici un conflit entre, d'une part, le droit, la légalité, l'équilibre, la justice, et d'autre part, nos besoins, nos choix personnels, notre carrière, notre statut social. Les négociations sont difficiles et nous manquons d'esprit critique. Attention, si nous acceptons des propositions sous ces aspects, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes et dès lors se mettre dans des complications ultérieures avec des désillusions à la clé. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Les contingences matérielles vont devenir lourdes, nous aurons du mal à garder notre calme. Dans nos foyers, nous allons rejeter toute contrainte dans nos relations. Alors ou bien on laisse tomber sans craindre les conséquences qui pourraient être fâcheuses avec des séparations et des transactions juridiques à la clé, ou bien nous nous mettons dans des sacrifices, des obligations qui vont à l'encontre de notre bien-être. Pour recevoir la reconnaissance des autres, trouver sa place, on va être sociable, agréable, serviable, en oubliant notre propre besoin de repos. Donc, nos activités pourraient bouleverser notre équilibre et celui de nos proches par ricochet. Il y a une surcharge des responsabilités. Dans la mesure du possible, il est donc déconseillé pendant ce mois lunaire de céder à la tentation d'entamer des transactions juridiques
ou toute rupture de contrat, qu'il soit social, relationnel ou sentimental. C'est le seul aspect dissonant de cette nouvelle lune avec le carré Saturne-Uranus, mais celui-ci est de moins en moins actif. Nous en serons définitivement débarrassés à la mi-janvier et c'est tant mieux. Depuis le temps, terminer les retards, les blocages, les freins en tout genre, les lourdeurs avec la morosité qui va avec. Nous allons renouer avec plus de légèreté, même si c'est une généralité. Il faut tout de même analyser chaque thème pour voir l'évolution de chaque personne. Alors ensuite, le sextile Jupiter à Pluton est un soutien au carré de la nouvelle lune à Jupiter. Il apporte la profondeur, cet esprit critique déficient. Il nous aide à contrôler nos accords, à faire ressurgir la vérité, les choses qui ne sont pas dites, avec une remontée des informations au niveau de la conscience. Alors certes, le langage risque d'être spécifique, non conventionnel, pas facile à décrypter, les infos reçues, mais on peut se faire aider par un professionnel. Vénus et Mercure, de façon plus large, sont en trigone à Uranus. Ce sont des opportunités qui se présentent d'affirmer ses goûts, ses désirs. Il y a des rencontres plaisantes qui s'offrent à nous, souvent de façon inattendue, mais elles sont faites pour une fois pour assouvir, je dirais presque égoïstement, nos besoins d'amour, de plaisir, sous toutes leurs formes. Alors, point de culpabilité, aimez pour assouvir votre bien-être. Nous pourrons le faire tout en maintenant une étude cérébrale des choses, des relations, c'est-à-dire sans renoncer à leur analyse. Mercure est sextile Neptune, qui là nous apporte la possibilité de faire feu de tout bois concernant un afflux de pôles d'intérêt au gré de nos inspirations. Dans ce qui est de l'ordre du logique, du rationnel, nous y apportons une pointe d'irrationnel avec pour certains une ouverture visionnaire. Notre imagination, nos intuitions seront développées par ce transit. En conclusion, un mois lunaire où le foyer, la famille est confrontée à des questions de droit, de justice, des actes notariés, sur lesquels la lumière se fait jour peu à peu, avec de franches résolutions courant 2023. Je pense l'été prochain. Nous devons nous montrer courageux, énergiques face à l'adversité. Des contacts, des échanges inattendus vont soutenir nos efforts, libérant nos chaînes, favorisant notre prise de pouvoir. Il convient encore et encore d'avancer sur notre chemin, laissant les trahisons, les manipulations, les mensonges derrière nous. Et surtout, restons unis dans l'amour de l'autre. Elle est là notre protection. Les signes particulièrement concernés par les énergies de cette nouvelle lune seront les Capricornes, les Taureaux deuxième décan, les Poissons dernier décan et les Béliers du tout début du signe. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pourrez regarder dans votre thème natal où se place cette nouvelle lune et donc par la maison concernée connaître le secteur de vie mis à l'honneur. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 23 décembre 2022, soit 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 14, soit 5. Le 14 nous invite à faire circuler les énergies sans excès, ainsi nous pourrons avoir plus facilement accès à nos intuitions, notre inspiration. C'est la tempérance dans le tarot de Marseille, donc de la mesure, du tact dans nos discours, dans nos gestes. Pour certains, il s'agit de faire des sacrifices. Le 14 développe aussi nos réseaux sociaux en nous apportant de nouvelles connaissances. C'est aussi un nombre protecteur, car dans l'image de la tempérance, dans le tarot, c'est un ange. Ensuite, avec le 5, nous voyageons, nous opérons le changement. Le chiffre développe notre curiosité, notre goût pour l'aventure, la liberté, et l'on parle là aussi de prise de pouvoir. Nous devenons maîtres de nous-mêmes sans attache opprimante. C'est très libérateur ce 5. Voilà mes amis, j'espère que mon analyse vous convient et surtout répond à certaines de vos questions. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et de vous être abonné en cliquant sur la cloche, d'avoir mis un pouce en l'air si vous le souhaitez.
J'ai toujours autant besoin de vous, pour moi aussi, pour faire grandir la chaîne. Alors je compte sur vous, encore merci. Je vous retrouve peut-être dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 6 janvier 2023, si j'ai le temps de le faire, sinon pour la nouvelle lune qui suit. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me confier vos impressions. D'ici là, en attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien, retrouvez-vous en famille ou entre amis. Et si vous êtes seul, je serai là par la pensée pour vous accompagner à passer de merveilleuses fêtes. Portez-vous bien, bises à toutes et à tous, et à bientôt.